Je vais t'expliquer comment on calcule, je vais un peu t'éclaircir sur les cosinus, sinus et tangentes. Donc pour ça, il faut que tu prennes ta calculette, c'est important parce que sinon tu peux pas faire les exercices. On va se rendre sur un exercice, donc je l'ai choisi dans le livre. Ce qu'on va faire d'abord, c'est que on va recopier cet exercice. Enfin, moi je te conseille de le recopier, ce sera plus simple. Il y a marqué: en utilisant les données de la figure, calculer la mesure de l'angle ADC au degré près. L'angle ADC, c'est celui-là, ADC, donc c'est cet angle qui fait comme ça. Donc pour ça, on va calculer d'abord cet angle et après cet angle. Et après, on additionnera les deux, ça fera ce grand angle. Pour calculer l'angle ADB, donc celui-là, vu qu'on connaît deux mesures, on va utiliser la trigonométrie. Donc on marque ici, on rappelle bien que le triangle il est rectangle. Donc voilà, le triangle, on précise bien lequel, hein, c'est ADB. Donc c'est celui-là, ADB. Le triangle ADB est rectangle. Après on met deux points, donc on va utiliser la trigonométrie. On connaît deux longueurs, donc on va chercher savoir si c'est cosinus, sinus ou tangente. Je te mets les formules juste à côté. Donc ici, on a l'angle qu'on calcule, c'est celui-là. Je vais le marquer, voilà, avec un point d'interrogation. Donc ici, on connaît cette mesure. C'est le côté adjacent, puisque c'est l'angle... puisque c'est le côté qui relie l'angle et l'angle droit. Enfin, l'angle qu'on cherche, c'est l'angle droit. Et ici, on a le côté opposé. Donc, c'est le côté opposé par rapport à cet angle. Donc, la seule formule qui mélange côté adjacent et côté opposé, c'est la formule de la tangente. Donc, ici, on va marquer tangente. Donc, on note tan, comme ça, T-A-N. Après, on va mettre... l'angle, donc là en l'occurrence ADB. Pour préciser que c'est l'angle, on met un chapeau et on va mettre égal. On va rappeler la formule. Donc la formule c'est voilà, côté opposé sur côté adjacent. On va mettre égal. Côté opposé, qu'est-ce que c'est? Le côté opposé à l'angle ADB, c'est AB. Donc on va mettre AB. Une barre de fraction. Et l'angle adjacent, le côté adjacent, pardon, c'est celui-là. Donc il mesure 6 cm. Donc BD, DB, c'est la même chose. Donc on remplace par les vraies mesures. AB ça fait 5 cm et BD ça fait 6 cm. Après ici, on va mettre donc, parce qu'on cherche un angle, voilà, on met donc. On va mettre arc. On va faire sur la calculatrice arc tangente. Donc quand tu allumes la calculatrice, j'essaie de te montrer. Quand tu allumes la calculatrice, juste ici, là, tu as une touche tan. Ce qui nous intéresse, c'est juste au-dessus, je sais pas si tu le vois, c'est arc tangente. Donc pour ça, on va faire seconde. Pour bien voir, pour bien qu'on sache que c'est seconde, normalement, ici, il y a un S qui s'affiche dans l'écran. Et après, on va faire tan. Et voilà, là, ça nous met arc tan. Donc on va faire arc tan 5 sur 6. Donc voilà, 5 divisé par 6. Et on va faire exé et ça nous fait environ 39,80 et patati patata. Donc on va faire donc l'angle ADB égale, on a fait arc tan
Donc en fait c'est arc tangente, donc on marque arc tangente, enfin arc tan de 5 divisé par 6. Après on fait égal. En fait on va pas mettre égal, on va mettre à peu près égal parce que comme tu vois les chiffres ici, il y en a plein, donc on va mettre à peu près égal. Donc à peu près égal, ça se note avec des vagues, comme ça. 39,8. On va mettre 39,8 et on précise l'unité. L'unité, c'est les degrés. Voilà, parce qu'on cherche un angle il est toujours noté en degrés. Donc voilà, on a calculé ADB. Maintenant, on va calculer BDC. Donc cet angle-là, je vais le noter. Voilà, comme ça. Donc on va faire la même chose. Je te laisse mettre la vidéo en pause et puis essayer de faire la même chose. Et on se retrouve après pour la correction. Ok, donc là, on va passer à la correction. Ça, c'est la deuxième étape. Ici, donc, on rappelle la formule. Enfin, on doit mettre ça, sinon on perd des points. Le triangle BDC est un rectangle. Du coup, on peut utiliser la trigonométrie. Donc là, on va faire cosinus. Pourquoi j'ai choisi cosinus? Parce que sur ce triangle, on connaît deux mesures. Ici, c'est le côté adjacent. Donc, c'est le côté qui relie l'angle droit et l'angle qu'on cherche. Et on connaît l'autre côté. L'autre côté, c'est l'hypoténuse. Voilà, donc c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc ça, c'est l'hypoténuse. Donc on a l'hypoténuse et le côté adjacent. Donc côté adjacent sur hypoténuse, c'est la formule du cosinus. Donc c'est pour ça qu'on a mis cosinus. On rappelle bien sûr, quel angle on cherche, donc la BDC. En fait, il faut bien mettre le chapeau sur BDC parce que c'est l'angle qu'on cherche, sinon on peut confondre avec un triangle. BDC. Donc voilà, on rappelle la formule. Ici, on met égal. Donc le côté adjacent, c'est celui-là, donc c'est DC, donc je marque DC. Après l'hypoténuse, c'est BD, donc ici je marque BD. On reporte les longueurs, donc DC ça fait 5,5 et BD ça fait 6 cm. Donc l'angle BDC égale arc cosinus du résultat qu'on a trouvé avant, donc 5,5 sur 6. Donc on met arc cosinus 5,5 sur 6. Et donc là, on va faire le résultat. Donc voilà, ici arc cosinus 5,5. 5,5 sur 6. Donc on va faire seconde, comme d'habitude. Et ici, on voit la touche cosinus et au-dessus, il y a marqué arc cosinus. Donc on va toucher dessus. Et normalement, si ça a marché, il y a marqué arc cosinus. Donc là, c'est très bien. Ici, tu fais 5,5. Voilà, la barre de fraction est ici, je l'avais perdu. Divisé par 6. Dans l'exemple précédent, on avait mis un... ici, on avait mis un signe comme ça, mais ça et ça, c'est la même chose. Hein, c'est juste la barre de fraction, elle remplace le signe divisé. Donc ici, arc cosinus de 5,5 sur 6. On fait exé. Et là, on a à peu près 23,5. Donc, c'est ce qu'on va marquer. Est à peu près égal, donc toujours les vagues quand c'est à peu près égal. 23,5. Et on n'oublie pas de rappeler la mesure, c'est les degrés. Voilà, j'espère que tu as compris jusque là. Après, on va additionner ces deux angles. Je déplace un petit peu le truc. Donc les deux angles, c'est celui-là et celui-là. Je vais les surligner pour que tu les vois bien. Voilà. Donc on va faire ADB, l'angle ADB, voilà, donc le premier angle, plus l'angle BDC, donc l'angle BDC. Donc on remplace avec les mesures. Donc là,
39,8 et ici plus 23,5. Après on fait égal et on fait avec la calculatrice, donc 39,8 plus 23,5. On fait exé ici, donc on a ça nous intéresse pas vraiment. On va faire SD. Voilà, donc tu vois, ça s'est changé avec un nombre avec une virgule. Et donc je me suis encore trompé. Voilà, c'est pas égal, c'est toujours à peu près égal. On va mettre ce résultat, sauf que si on remonte avec la consigne, voilà, ici, voilà, ici tu vois qu'il y a marqué calculer au degré près. Donc au degré près, donc ça veut dire que ici ça ferait, on va quand même mettre égal 53, voilà, c'est au degré près. Donc l'angle qu'on cherche, donc ADC, bon ici on le voit pas, mais tout à l'heure tu l'as vu, donc l'angle ADC égale 53 degrés. Voilà, et donc ça c'est notre réponse. Voilà, j'espère que tu as compris. Voilà, je t'ai déjà mis les formules. Après, si t'as besoin de plus de détails, tu peux regarder des vidéos de Yvan Monca sur YouTube. Je te mets son pseudo juste en bas. Voilà.